Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et en ce moment dans Apprenez l'informatique, eh bien nous sommes en train de vous proposer une formation pour mieux connaître l'ordinateur. Alors on a découvert le bureau avec le clic droit et tout ce qui s'ensuit, comment repérer et comment créer des raccourcis, qu'y a-t-il dans notre barre des tâches, bref on a vu pas mal de choses. La dernière fois nous avons vu le clavier touche par touche, à quoi ça sert, comment on s'en sert, quels sont les raccourcis intéressants à connaître, etc. Aujourd'hui j'ai décidé de partir un petit peu plus loin avec vous. Nous allons voir le troisième organe essentiel à bien connaître quand on veut utiliser un ordinateur. Vous allez voir, c'est très facile à faire, mais c'est bien de connaître les trucs et astuces. C'est toujours l'explorateur de fichiers Windows que nous allons faire. Alors, il ressemble à ceci, voilà, tout simplement. Et avec cela, eh bien, vous allez pouvoir créer des fichiers, copier des fichiers, coller des fichiers, prioriser des fichiers, mais aussi créer des dossiers et mettre des fichiers à l'intérieur, copier, coller, organiser comme vous le souhaitez, faire des raccourcis, etc. Alors on va voir déjà comment on arrive ici. Eh bien vous avez peut-être vous aussi ce petit icône qui indique l'explorateur de fichiers ici dans la barre des tâches. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, ne paniquez pas. Vous pouvez bien sûr chercher ici explorateur de fichiers. Voilà, alors vous tapez peut-être le mot entier vous. Explorateur de fichiers, vous pouvez l'ouvrir en cliquant gauche ici ou en cliquant gauche ici, d'accord? On va le faire ici par exemple. Vous voyez, ça fonctionne toujours pareil. Vous pouvez faire un clic droit ici et vous voyez ici c'est marqué explorateur de fichiers. Donc on peut cliquer dessus, voilà. Et enfin, on va faire un petit rappel de ce qu'on a dit dans la session précédente concernant le clavier. On peut accéder à cet explorateur de fichiers en faisant tout simplement une combinaison de touches Windows plus E. Windows et E, et ça nous ouvre l'explorateur de fichiers. D'accord? Donc jusqu'à là, c'est pas compliqué et nous allons y retourner. Alors, normalement, quand vous arrivez sur votre explorateur de fichiers, vous arrivez sur cette page, à peu près dans cette configuration-là. C'est-à-dire que vous arrivez, ici, ça doit être marqué « Ce PC ». Si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est marqué tout simplement « Accès rapide ». On va voir comment on passe de l'un à l'autre selon vos besoins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a tout un tableau de commandes, voilà, avec l'affichage, l'ordinateur et plein d'autres choses. Et puis ici, on se retrouve avec la partie pour rechercher. On peut rechercher dans nos dossiers ici. Et ce qu'il y a dans nos dossiers, on le retrouve ici, tout simplement. Là, par exemple, je suis dans la partie « Ce PC » et il me dit ce qu'il y a dans ce PC. Par exemple, j'ai 3 disques, plus mon lecteur de disque DVD, plus évidemment quelques raccourcis qui concernent ma session avec mes images personnelles, ma musique, ce sont des petits raccourcis, on va voir tout cela. Alors vous avez peut-être quelque chose qui s'apparente à cela, voilà, donc c'est-à-dire qu'ici vous avez vos fichiers ou vos dossiers récents et puis les fichiers récemment ouverts, c'est parce que vous êtes paramétré pour accéder en accès rapide, voilà. Alors ceux qui sont comme ça et qui voudraient arriver comme ça, ou ceux qui sont comme ça et qui voudraient arriver comme ça, pour changer c'est très simple, il suffit d'aller dans Affichage. Une fois que vous êtes dans Affichage, vous avez là tout au bout un onglet qui s'appelle Options. Vous cliquez sur la petite flèche et vous pouvez ici modifier les options du dossier de recherche. Vous cliquez une fois dessus, Options des dossiers, Général, Affichage recherché, on reviendra dessus tout à l'heure. Et vous avez ici ouvrir l'explorateur de fichiers sur ce PC, c'est-à-dire ici, ou bien sur accès rapide, c'est-à-dire ici. D'accord? Donc là, par exemple, j'étais paramétré par défaut pour ouvrir sur ce PC. Donc à chaque fois que j'ouvrais mon explorateur Windows, il m'ouvrait sur ce PC, sur cette fenêtre-là. Et là, maintenant, je le paramètre pour l'avoir en accès rapide. Et donc, il va m'ouvrir automatiquement sur cette partie-là. On va faire le test, on applique, et puis OK. Comme ça ferme la fenêtre. On ferme maintenant et on voit si ça fonctionne. Clic gauche donc. On ouvre et voilà, j'arrive directement sur accès rapide. D'accord? Donc vous voyez, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout, il suffit simplement de ne pas avoir peur et d'essayer de faire les choses. Alors, on va pouvoir faire pas mal de petites choses grâce à tout cela. D'abord, la première chose à dire et à faire, je pense, c'est de regarder un petit peu ce que nous avons à gauche. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. On va cliquer sur Documents, par exemple, et là, on va voir que si je clique sur Documents ou sur mes images ou sur mon disque dur, j'ai tout un tas de dossiers. Un dossier dans lequel se retrouvent d'autres dossiers avec des fichiers. Ici, c'est un programme, voilà, et ça permet pas mal de choses. Donc, c'est un peu le centre névralgique de votre ordinateur qui vous permet de gérer à la fois les programmes, mais aussi de savoir où vous allez mettre vos dossiers, vos fichiers pour les retrouver facilement. Ça sert à ça, l'explorateur Windows. Vous avez la possibilité aussi de découvrir le réseau et tout ça. D'accord? Donc,
pas de souci, vous allez voir que ça va bien se passer et ici donc on fait toutes nos recherches. Alors en général votre disque dur sur lequel Windows est installé c'est le C, hein. D'ailleurs maintenant il vous met le petit logo Windows pour vous dire que c'est bien votre disque système. Là vous avez des disques de sauvegarde, ça c'est un disque externe USB, etc. etc. D'accord? Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne et vous voyez que c'est pas compliqué, il suffit simplement de savoir sur quoi on clique. On peut voir ce qu'on a sur le bureau, hein, c'est-à-dire que programme, mais aussi LibreOffice 64 et MegaSync. Et quand on regarde, j'ai exactement la même chose, la corbeille en plus qui est native du bureau et qui n'a absolument pas besoin de se retrouver donc ici puisque c'est un programme qui n'a un accès essentiellement que par le bureau. Voilà. Donc, nous allons maintenant découvrir un petit peu l'avantage. Alors, tout à l'heure, on parlait d'accès rapide. Accès rapide, c'est tout simplement vos petits raccourcis. Les choses que vous utilisez très souvent, vous pouvez les mettre en accès rapide. Hein, par la base, si par exemple je crée un document et que je m'en sers tous les jours, il va arriver ici, dans Fichier récent. D'accord? Si vous ne le voyez pas, vous cliquez sur la petite flèche ici, ça va afficher pour moi mes 20 fichiers récents. Mais pour protéger ma vie privée, je ne vous les ai pas mis. Mais dans le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, vous avez tous vos derniers fichiers utilisés récemment qui apparaissent ici. Ça vous fait une sorte de raccourci. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus directement et il s'ouvre. Ça vous fait gagner du temps. Et sinon, vous avez ici la possibilité de paramétrer tout un tas de programmes ou pourquoi pas de dossiers hein, pour qu'ils soient accessibles très rapidement, soit ici, soit du coup ici. D'accord? Alors comment fait-on par exemple, admettons, je vais dans mes documents et je voudrais que, est-ce que download, il est là. Et je voudrais que par exemple, je vais aller dans images, hein, par exemple, et je voudrais que pellicule arrive ici et soit également présent ici. D'accord? Alors comment fait-on? Eh bien je vais retourner dans images, j'ai plusieurs options. La première c'est de cliquer gauche dessus pour le sélectionner, je clique droit et du coup je peux épingler ce dossier à accès rapide. Donc il va venir me l'épingler ici, tout comme on a épinglé ce petit dossier jaune ici dans ma barre des tâches. Vous voyez, c'est tout simple, je le fais, il me l'a ajouté, pellicule, et si je vais dans accès rapide, ici je me retrouve avec pellicule. D'accord? Alors pour l'enlever, clic droit et évidemment désépingler de l'accès rapide, et là il retourne là où il était tout simplement, voilà, dans l'oubli. En tout cas, vous pouvez utiliser une autre technique, par exemple, on va y revenir, pellicule. Alors si pellicule, moi je veux l'épingler, je peux l'ouvrir par exemple, bon il n'y a rien dedans mais c'est pas grave, et je peux du coup cliquer ici directement, épingler à l'accès rapide et vous voyez ça donne exactement le même résultat sans aucun souci. Je peux cliquer droit et le désépingler puisque ce n'est pas ça que je veux. Voilà. Je pense que ça peut être quelque chose qui vous permettra de paramétrer très très vite votre ordinateur selon vos besoins, selon vos goûts et selon vos envies. Je vous rappelle que l'informatique est au service de l'humain et pas le contraire. Si jamais vous trouvez que il y a une tâche qui est trop compliquée, trop récurrente à faire, c'est que votre ordinateur, vous ne l'utilisez pas bien, puisque justement l'ordinateur, son principe, c'est de vous simplifier la vie. On va découvrir maintenant un petit peu tout ce qui se passe en termes de programmes, de menus qui vous sont proposés. On va aller tout simplement ici sur notre premier cours, et sur notre premier cours par exemple, on voit que j'ai des dossiers, des fichiers, etc. Donc, épingler, on l'a vu, je peux bien évidemment cliquer sur quelque chose et je peux le copier. D'accord? Copier cet élément, par exemple, et je veux le mettre sur mon bureau. Je clique sur mon bureau et je fais coller. Cet élément, qui est assez lourd hein, d'ailleurs, parce que c'est du son, il y a une demi-heure de son, est en train de se coller. Voilà, et ça y est, il est là. Comme j'ai fait copier, il est toujours dans l'endroit où j'étais avant, hein, c'est-à-dire il est toujours ici, mais vous voyez, il est également maintenant sur le bureau, on peut vérifier, et il est là sur le bureau. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est pas forcément de le mettre sur le bureau, mais c'était pour vous montrer le principe tout simplement. Donc on revient ici, copier donc, pas de souci, vous pouvez bien sûr le coller, hein, c'est-à-dire que là, mon dossier, je l'avais copié, je peux toujours maintenant ici cliquer et le coller, ça marche également, vous voyez, il est revenu sans aucun problème. Je peux le couper, je peux bien sûr copier le chemin d'accès de ce fichier, ça veut dire qu'il va me prendre ce chemin d'accès plus le nom du fichier, hein, si on veut vérifier un petit peu ce que ça peut donner. Je vais par exemple ici copier le chemin d'accès, ici on va on va ouvrir un nouvel onglet, je vais faire
coller. Et vous voyez bien, il m'a mis ici directement le chemin d'accès que j'ai pour ce fichier en particulier. Voilà, ça vous permettra peut-être de gagner du temps selon votre utilisation. Vous pouvez bien sûr, si c'est un raccourci, copier ou coller un raccourci. Vous pouvez, ce fichier qui maintenant est sur le bureau, je peux le déplacer vers. Et là, je peux choisir où je peux le déplacer sur un dossier récent. Mais je peux également tout simplement proposer un emplacement différent et choisir où je vais le mettre. D'accord? Vous pouvez faire la même chose en le copiant. Alors si vous le copiez, eh bien il reste à l'endroit où vous êtes plus à l'endroit où vous allez le mettre. Si vous le déplacez, il part de l'endroit où il est actuellement pour aller vers l'autre endroit. Hein. C'est le principe du couper coller et du copier-coller, d'accord? Je peux très bien supprimer ce fichier, après tout, il ne me sert à rien. Alors pour supprimer, vous remarquerez, hein, il y a ici une croix, et juste en dessous, il y a une petite flèche. Cette petite flèche, elle vous donne accès à plusieurs options. Notamment, vous pouvez le déplacer directement dans la corbeille. Vous pouvez supprimer de façon définitive ce fichier sans pour autant passer par la corbeille. Ou vous pouvez demander la confirmation de suppression à chaque fois que vous supprimez quelque chose. Là, il suffit simplement de le cliquer. Et à chaque fois que vous supprimerez quelque chose, il vous proposera une option pour justement savoir si oui ou non vous voulez le garder. Je supprime et vous voyez, il me dit bien, attention, est-ce que vous voulez bien supprimer ce fichier, etc., etc. D'accord? Je le supprime. Ici, par contre, je vais l'enlever parce que moi, ça va m'embêter plus qu'autre chose, mais vous, ça peut être une sécurité. On va maintenant revenir ici et on peut très bien donc renommer un programme, renommer tout simplement ici. Alors ça me permet de lui donner un nouveau nom, ça me permet si je fais une copie de la nommer d'une autre manière, etc. Voilà. Vous pouvez bien sûr cliquer gauche dessus et faire F2. Hein, le raccourci qu'on a vu la dernière fois, ou encore tout simplement clic gauche puis clic droit et vous avez l'option renommer tout en bas, on reviendra dessus évidemment. Vous pouvez bien sûr dans cet espace créer un nouveau dossier. Voilà, et ce dossier, vous l'appelez AA par exemple, vous validez avec entrée et vous avez un nouveau dossier dans lequel vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez bien sûr aussi créer un nouvel élément, un dossier bien sûr, un raccourci, une image bitmap ou tout simplement bien un fichier texte, un fichier classeur pour faire ses comptes, etc. ou un dossier compressé. D'accord? Donc vous voyez, vous pouvez faire tout un tas de petites choses. Vous pouvez aussi créer un accès rapide ou avoir un accès rapide directement à vos images. Hop, on y va. Voilà, et là donc effectivement, il m'a créé un dossier, un accès rapide à mes images. D'accord? Vous avez également la possibilité de mapper en tant que lecteur, mais nous ça nous intéresse pas. Hein. C'est pas ici ce qu'on va faire, c'est plus si on est sur un réseau, mais ici c'est pas le but de cette vidéo. On reviendra là-dessus une prochaine fois. On peut aller sur la propriété, alors ou en cliquant sur propriété directement et on voit la propriété de mon dossier, ou en cliquant sur la petite base et je peux effectivement, si j'avais des propriétés, supprimer les propriétés. Donc quand on clique dessus, on se retrouve sur les propriétés du fichier, mais ça aurait pu être les propriétés par exemple de cette icône là, hein. On va aller dessus, icône, voilà, et il me dit donc qu'il est dans ces programmes LibreOffice, donc si je vais le chercher, eh bien je vais le trouver ici, c'est programme et puis LibreOffice ici, vous voyez, hop, et effectivement mon programme est là, donc je peux le retrouver sans aucun souci, vous voyez, ça fait partie des petites choses qui peuvent être très pratiques. Donc ici, et on revient sur propriété, ici il nous dit que la touche de raccourci pour accéder à ce dossier, il n'y en a pas, mais on peut en paramétrer une. Par exemple, si j'appuie sur, je ne sais pas moi, Z et A en même temps, bah, peut-être que je peux afficher ce qu'il y a ou lancer ce programme ou peu importe. D'accord? On peut l'exécuter dans une fenêtre normale, c'est-à-dire une fenêtre comme ça, une fenêtre réduite, hein, plus petite, ou alors une fenêtre agrandie, et là c'est au maximum comme ici. Donc voilà, c'est un choix. Vous pouvez choisir ou modifier l'emplacement du fichier, changer l'icône. Hein, par exemple, si cette icône ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez aller chercher un icône qui serait là sur votre ordinateur quelque part et puis le changer. Hein, ça vous permettra tout simplement bien de le reconnaître peut-être plus facilement. Et puis vous avez des programmes avancés liés notamment à l'administration de votre ordinateur. Vous avez la compatibilité, savoir que par exemple si vous achetez un Mac et que vous avez un vieux Windows, un vieux Word 97 par exemple, qui fonctionnait à l'époque sous votre ordinateur Mac, eh bien si vous l'installez sur votre
votre Mac récent, sur votre Apple récent, eh bien ça va pas fonctionner. Par contre, si vous avez un vieil Word 97 que vous aviez acheté sur Windows, à l'époque 97 c'était donc Windows 95, eh bien vous l'installez sur Windows 10, vous mettez la compatibilité, soit en cliquant là-dessus il va le faire tout seul, soit vous gérez vous-même et ça va fonctionner. Voilà, c'est l'avantage de Windows, c'est-à-dire que même si vous achetez un logiciel à un moment donné, par exemple en 1993, eh bien en 2020, il va encore fonctionner. Le Windows va faire en sorte qu'il fonctionne, alors que ce n'est pas forcément le cas avec Apple et Mac. D'accord. Avec Linux, ça peut fonctionner, mais en général, comme Linux, on utilise des programmes gratuits, eh bien, ça finit par toujours se mettre à jour et fonctionner tout aussi bien. Voilà. Vous pouvez gérer la sécurité, vous pouvez gérer tous les détails, vous pouvez gérer pas mal de petites choses. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Donc, on a vu les propriétés. On peut bien sûr ouvrir notre document, ou tout simplement, ou notre fichier. Vous voyez, c'est comme si j'avais fait un double clic dessus pour ouvrir. Donc, il m'a ouvert LibreOffice, tout comme si j'avais fait un clic droit, ouvrir par exemple, ou un double clic, ouvrir. Vous voyez, il y a plein de manières de faire les choses, je vous ai déjà montré tout cela. On peut bien sûr le modifier quand c'est un fichier modifiable, on peut aussi voir l'historique. Alors je ne sais pas, non, je n'ai pas activé mes historiques. Vous voyez, si je veux activer mes historiques, je peux le faire ici. Ça va juste utiliser plus de mémoire régulièrement, donc moi je préfère privilégier la mémoire de mon ordinateur et garder la puissance de calcul pour actualiser mes programmes surfer sur Internet et tout ça. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas actualisé. Mais peut-être que vous, ce sera une option qui vous intéressera, bien sûr. Vous pouvez bien sûr utiliser tout ce qu'il y a là et sélectionner tout, bien sûr. Vous pouvez ne rien sélectionner du tout, ou bien tout simplement, si vous sélectionnez ça, hop, eh bien vous pouvez inverser la sélection et inverser la sélection autant que vous le souhaitez, etc. Ce qui est plutôt pratique. D'accord? Donc ça fait partie des petites choses que vous voyez dans le menu Accueil. Nous allons passer maintenant dans un autre menu qui s'appelle Partage tout simplement. Partage qui vous propose de gérer pas mal de petites choses. Tout d'abord, eh bien, il vous propose de partager ce que vous avez avec eh bien, vos contacts. Si jamais vous rentrez vos contacts dans le calendrier, dans le courrier, etc. Ici, il y a contact qui se crée. Alors attendez, contact. Moi je ne l'ai pas fait parce que je trouve ça plutôt embêtant. Mais vous voyez ici, il y a bien une application Contact sur Windows, elle est incluse. Et quand vous cliquez sur Contact, eh bien tout simplement, vous pouvez synchroniser vos contacts avec votre boîte mail et ainsi, eh bien vous retrouverez tous vos contacts et d'un seul clic ici en faisant partager, vous allez pouvoir partager ce fichier ou ce dossier directement avec vos contacts ou par courrier, peut-être même par Skype ou tout simplement par OneNote. C'est vous qui voyez selon ce que vous utilisez, bien évidemment. Vous pouvez l'envoyer par courrier électronique, mais là aussi, je n'ai pas installé Outlook ni quoi que ce soit. Vous pouvez zipper, c'est-à-dire compresser. Alors, quand on n'a qu'un seul fichier, c'est peut-être pas intéressant de le zipper, mais quand on en a plusieurs à envoyer, c'est plus intéressant de le zipper. Et effectivement, comme ça fait un petit paquet. Par exemple, si je zip ici, voilà, ça me crée un zip qui s'appelle programme parce qu'il a pris le premier nom, mais je peux très bien, en faisant F2, le renommer. Et puis, quand on regarde ce qu'il y a dans mon zip, il y a effectivement tout ce qu'il y a, c'est-à-dire mon dossier de base avec tous mes programmes. Et puis, bien évidemment, on retrouve également tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, il a bien zippé, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc là, on revient maintenant tout simplement sur notre partage. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut graver un disque. On peut imprimer, si jamais on a une imprimante de connectée, ou envoyer une télécopie, tout simplement. Voilà donc un petit peu tout ce qu'on peut faire. On peut l'envoyer à des personnes spécifiques, on peut supprimer les accès, ou tout simplement regarder la sécurité avancée. Alors la sécurité avancée, c'est essentiellement pour vos administrateurs réseau, mais si jamais vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, les parents et les enfants, c'est le parallèle que j'aime bien faire, eh bien pour les parents, vous pouvez mettre des droits administrateurs, et lorsque les enfants, eux, se connectent à leur propre session, eh bien dans ce cas-là, ils pourront, eux, faire certaines choses. Par exemple, ils pourront lire des fichiers, mais pas les modifier, ou bien ils pourront peut-être aller sur Internet ou pas aller sur Internet, partager ce fichier ou pas, etc. Voilà, c'est vous qui choisissez avec ce contrôle, mais encore une fois, là, ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que c'est déjà un petit peu plus poussé par rapport aux compétences qu'on développe au fur et à mesure. D'accord? Vous pouvez bien sûr avoir d'autres accès et plein d'autres choses, je reviendrai là-dessus. Parlons de l'affichage maintenant. C'est vrai que l'affichage
de tout ça, c'est beau ou c'est pas beau, hein. C'est selon les choix, évidemment. Moi, personnellement, il est paramétré comme je l'aime, mais peut-être que pour vous, eh bien, ce serait bien d'avoir autre chose. Eh bien, on va voir justement les différents paramètres. On va tout simplement regarder ici, on nous propose le volet de navigation, hein, c'est-à-dire celui-ci. Est-ce qu'on le veut ou pas? Je clique dessus. Si je le décoche, il disparaît, hein. Pas de panique évidemment, si vous recliquez dessus et que vous le recochez, il réapparaît. Ça permet une navigation, je trouve ça quand même beaucoup plus simple, mais chacun ses goûts évidemment. On peut continuer de cliquer dessus et on peut développer jusqu'au dossier qui est ouvert, ou bien afficher tous les dossiers, afficher la bibliothèque. Alors développer par exemple tous les dossiers, si c'est ouvert, eh bien par exemple, on va aller ici, d'accord, et vous voyez que par exemple, je suis pourtant dans le bureau, dans le dossier AA, et il ne me l'affiche pas ici. Donc, si jamais je veux qu'il le fasse, automatiquement, je clique dessus et vous voyez ici, effectivement, il m'a tout développé. Ça me permet de savoir que je suis bien dans le dossier AA. Après, c'est un choix évidemment. Pour ma part, je n'ai pas besoin de ça pour le savoir. Vous pouvez bien sûr aussi avoir le volet de visualisation, hein. C'est un petit volet qui apparaît ici. Et si on revient par exemple sur le bureau, ce volet de visualisation, pardon, eh bien, il vous propose des informations qui sont toutes simples et qui vous permettent par exemple, lorsque vous êtes sur des images, ici d'avoir un aperçu de l'image. Ça peut être une idée. Sinon, ce que j'aime bien faire, moi, c'est utiliser le volet de détail. Ça vous donne, par exemple, la taille de l'image, ça vous donne le poids de l'image, ça vous donne la date de création de l'image et, bien sûr, selon les fichiers, hein, des petites choses toutes simples que l'on peut prendre ou ne pas prendre. Voilà. C'est un choix, évidemment. Chacun fait comme il veut. Pour ma part, j'aime bien l'utiliser avec un aperçu de l'image, mais c'est vrai que après chacun fonctionne un petit peu comme il le veut. Voilà. Nous avons ensuite un grand carré ici que vous voyez. Alors là, ça va vous permettre de choisir quelle disposition vous voulez pour votre icône, hein. Sachez que par exemple, eh bien là je suis dans le détail. Détail, ça veut dire que ça me donne le nom des fichiers, mais ça me donne aussi plein de petits éléments comme la taille, le type ou la dernière fois que je l'ai modifié. Par exemple, si je veux en rajouter un autre ou enlever une colonne, eh bien je clique droit dessus et là je peux voir ce que j'ai. Donc j'ai bien modifié le type ou encore taille. Et si par exemple je veux rajouter, je ne sais pas moi, autre chose, je peux cliquer sur autre et là je peux choisir l'année par exemple. Hein. Et vous voyez bien qu'il y en a quand même 260, enfin il y a quand même énormément de fichiers de paramètres qui vous sont proposés et donc vous pouvez le faire. Donc maintenant on va rajouter tout simplement notre année. Alors ici je ne les ai pas renseignés, hein, puisque ce sont des choses qui ne servent à rien, mais par exemple si je reviens ici sur détail et que je clique ici et que je mets où est-ce que c'est, année, hop, ici on va revenir dessus, adresse, année, hein, par exemple, je clique dessus, hop, année, et évidemment, je n'ai rien renseigné du tout, du coup, ça ne fonctionne pas. Mais dans le principe, hein, si j'avais de la musique, par exemple, et que j'avais renseigné cette musique, il me mettrait l'année de sortie de la musique, entre autres. Voilà. Donc, ça fait partie des petites choses qu'il est bien de savoir, et je pense qu'effectivement, eh bien, grâce à tout cela, vous allez mieux pouvoir organiser votre façon de travailler avec l'ordinateur, d'accord? Alors, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est cliquer droit dessus, vous pouvez ajuster la taille des colonnes, ça veut dire qu'il va faire la colonne au plus proche, hein. Par exemple ici il va sûrement me la rétrécir, on va le faire ensemble par exemple, hop, il n'a pas fait grand chose, ajuster la taille des colonnes, voilà, donc vous voyez bien il m'a raccourci et si ici j'avais un nom plus long il m'aurait simplement laissé plus de marge, d'accord? Vous pouvez également ajuster la taille de toutes les colonnes d'un seul coup, voilà, et puis vous pouvez également après choisir ce qui apparaît ou pas. On va enlever année puisque visiblement il ne me sert à rien. Si vous voulez agrandir ou rétrécir une colonne, eh bien vous allez sur le nom de la colonne et vous allez le plus à droite possible de cette colonne et vous voyez ici vous avez donc un espèce de double flèche avec une barre au milieu. Vous cliquez gauche dessus, vous restez appuyé et vous la déplacez aussi grande que vous le souhaitez. Pour ma part, j'aime bien utiliser avec un peu de visibilité comme celle-ci. D'accord? Donc après, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun ses envies. Personnellement, moi j'aime bien le détail parce que vous pouvez par exemple cliquer par
par modifier. Si j'ai envie de modifier et de prendre le plus récent ou le plus ancien, je peux le faire. Pareil pour les types de fichiers. Ou voilà, ça permet de faire quelques petits classements et je pense que ça peut être bien pratique. Mais après, encore une fois, chacun fera comme il veut. Bien sûr, je peux utiliser ce qu'on appelle les petits icônes. Donc là, effectivement, ça me met mon nom avec des petits icônes. Je peux les avoir en icône moyenne ou tout simplement en grande icône ou en très grande icône. Voilà, c'est un peu gros peut-être, mais bon, il y en a qui aiment. On peut l'avoir évidemment en mosaïque ou en contenu qui est un mélange entre guillemets de icônes moyens et bien sûr de détails. Comme ça vous donne quelques détails, vous voyez bien. Donc on va revenir ici, on peut également trier par, alors là c'est pareil, on peut trier par ordre croissant, par ordre décroissant, par mots-clés, etc., etc. On peut les grouper, par exemple par nom, par modifié, par type. Tiens, ça peut être intéressant, on va les grouper par type, voilà, et il nous les groupe automatiquement en nous faisant des espèces de cloisonnement en nous disant ici c'est un dossier compressé, là on a 2 fichiers, puis là on a 2 raccourcis, d'accord? Ça peut être intéressant, grouper par type par exemple, ou par nom, ou bien ne pas le grouper du tout, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, voilà, ou modifier, moi j'aime bien effectivement avoir mes informations. Vous pouvez bien sûr ajouter des colonnes, c'est ce que je vous ai montré avec le clic droit tout à l'heure, vous pouvez choisir toutes les colonnes que vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus, vous pouvez bien sûr ajuster vos colonnes. Ici, vous pouvez bien sûr avoir les éléments cases à cocher. Alors ça c'est quelque chose dont je ne me sers pas et je pense qu'on ne s'en sert plus vraiment sous Windows 10, mais certains peuvent aimer ce genre de choses. Donc qu'est-ce que ça fait? Eh bien simplement, vous voyez là, par exemple quand je suis sur AA, eh bien il me met en surbrillance. Eh bien là, il va me mettre en surbrillance, mais en plus, comme c'est celui-ci, il va me la cocher. Si je me mets là, il va la cocher. Voilà, ça va absolument rien apporter de plus, mais certains aiment avoir un bon visuel pour être bien sûr que non seulement c'est surligné, mais en plus c'est coché. Voilà. C'est une question de vision. On peut ici avoir l'extension du nom des fichiers. Alors par exemple, ici, vous voyez qu'il n'y a aucun nom de fichier. On ne sait pas finalement quel est le raccourci, l'extension du fichier de méga. On ne sait pas non plus de programme, etc. Donc on va voir effectivement ce qu'il nous affiche. On clique dessus et il nous montre que ici c'est un point zip. Si on regarde, si je déclique, il ne nous dit pas. Donc là, je sais qu'il est compressé et que c'est un point zip. Alors je sais qu'il est compressé parce que vous voyez, il y a une petite fermeture éclair sur le dossier. Donc c'est un dossier compressé. Après, il est compressé selon le compresseur de Windows, mais j'aurais pu utiliser WinRAR, 7zip ou autre, peu importe. Voilà. Donc là, on a toujours nos extensions activées et donc je découvre tout simplement que c'est pas flagrant sur un raccourci. On va aller par exemple sur ceci et là je vois effectivement mes différentes extensions. Si je les cache, là c'est beaucoup plus flagrant. On voit ici effectivement que les extensions apparaissent ou pas. Ça peut être pratique notamment pour ceci, parce que ceci c'est mon logiciel pour voir, pour écouter les fichiers audio et lire les fichiers vidéo. Il s'appelle VLC, il est gratuit et vous pouvez bien sûr le télécharger. Il fonctionne pour tous les ordinateurs, qu'ils soient Mac, Linux ou bien Windows. Et le gros avantage, c'est qu'il lit à la fois les vidéos, il lit aussi les musiques, donc il fonctionne vraiment bien. Et puis il est gratuit et libre de droit, donc c'est vrai que vous pouvez même le modifier vous-même et faire plein de choses. Donc le but n'est pas de vous vendre ce logiciel, je le ferai une autre fois, sachant qu'il est gratuit, ça ne devrait pas vous coûter trop cher. En tout cas, eh bien, sachez que ce petit logiciel, eh bien, il prend à la fois les vidéos MP4, mais il prend aussi les fichiers audio, MP3, etc. Si on va dans Rush par exemple, on voit bien que j'ai exactement le même logo pour un MP3 que pour un fichier audio. Vous voyez ici par exemple, dans mes détails, il me dit MP4, donc ça c'est sûr que c'est de la vidéo, et là il me dit MP3, donc c'est de l'audio. Mais on a le même logo, donc l'avantage d'afficher l'extension, c'est que quelque part, ici, en un clin d'œil, je peux voir ce que c'est, je le sais, tout simplement. D'accord ? Vous pouvez aussi afficher ou masquer un élément. Alors, par exemple, on va prendre celui-ci, d'accord, qui est l'acapella de la formation sur le bureau que je vous ai fait au tout début. Je vais cliquer sur masquer, d'accord, et donc, vous voyez, il apparaît presque en semi-transparence. Je vais maintenant cliquer sur cacher les éléments masqués et personne ne le verra, à moins évidemment de cliquer ici
pour voir les éléments qui sont masqués. Pour le décacher, entre guillemets, eh bien vous cliquez dessus. Vous voyez que ici c'est sélectionné, ça veut bien dire qu'il est caché. Je clique dessus et votre fichier réapparaît. Voilà. Alors c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas l'astuce peuvent trouver ça génial. C'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps dès qu'on manipule un peu l'informatique, hein, parce qu'au départ on pensait que c'était génial, qu'on pouvait cacher des informations à nos enfants et tout ça sur des dossiers. On ne voulait pas qu'ils mettent la main dessus ou quoi que ce soit. Hein. Par exemple, une photo qu'on montre à ses amis pour essayer de trouver un cadeau d'anniversaire en disant est-ce que ça lui plaira, je te l'envoie, etc. Hop, on cachait ça. Hein. Et comme ça, l'enfant, quand il utilisait les ordinateurs, n'avait aucune chance de tomber dessus, voyez. Mais en fait, eh bien, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, eh bien, on s'aperçoit que ça marche pas comme ça. Hein. Les enfants savent déjà et connaissent bien ce genre de choses. Donc voilà. Bon, après, c'est un choix. Ça peut aussi aider. Hein, tous les fichiers qui sont pas importants, vous les mettez en cachet. Comme ça, vous avez aussi une manière d'organiser votre vue et vous ne voyez que ce qui est important. Et puis ici, donc, dans Affichage, vous avez l'option qui vous permet tout simplement de modifier les options des dossiers de recherche. On a été rapidement là-dessus au tout début de ce cours et effectivement on voit ici général. Alors on peut comme je le disais choisir de démarrer sur ce PC ou bien démarrer sur accès rapide. On peut choisir effectivement d'ouvrir tout dans la même fenêtre ou dans une fenêtre distincte. Ça veut dire que si j'ouvre un dossier, il va me l'ouvrir, il va me créer une deuxième fenêtre d'Internet Explorer, enfin de l'Explorer, et il va me mettre ce qu'il y a dans mon dossier affiché dans une deuxième fenêtre, etc. Bon, moi je ne l'utilise pas, je trouve ça un peu fouillis, mais chacun l'utilise comme il le veut. Le but, c'est de le savoir. Ce qui peut être intéressant pour vous, vous pouvez utiliser cette option, cliquer sur les éléments de la manière suivante. C'est-à-dire que quand vous cliquez ici, vous ouvrez votre fichier ou votre dossier d'un seul clic. Au lieu de faire le double clic, hein, certains ne sont pas très à l'aise, et bien là, vous faites un seul clic. Le seul problème, c'est que bien souvent, vous allez cliquer machinalement sur quelque chose et vous allez avoir la chose qui s'ouvre, alors ça va bien vous embêter, hein, c'est pour ça que je vous conseille de garder le double clic, et si vous n'êtes pas à l'aise avec votre double clic, vous restez là, vous faites simplement ici clic gauche puis clic droit et vous faites lire ou ouvrir hein, selon le document que c'est tout simplement. D'accord. On poursuit avec ici donc nos options, et ici vous avez la possibilité d'afficher les fichiers récemment utilisés dans accès rapide ou tout simplement bien paramétrer quelques petites choses qui peuvent vous servir évidemment. Voilà, vous avez l'affichage. Alors l'affichage ici c'est un petit peu plus poussé que ce qu'on a ici, hein, mais c'est le principe, ça rappelle, on peut afficher les bibliothèques, afficher les dossiers, développer jusqu'au dossier ouvert, etc. C'est tout ce que je vous ai montré ici, par exemple. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très simple. Il ne faut pas en avoir peur. Ça fonctionne bien. Alors après, ça, ce sont les trois principaux. On a aussi plein de petits onglets qui vont arriver au fur et à mesure qu'on va ouvrir des pages. Par exemple, si je sors de ce dossier, je clique ici et il a disparu. Par contre, je clique ici, il me propose un outil de vidéo, puisque c'est une vidéo ou c'est un son, c'est au choix, et il me propose donc par exemple, en cliquant dessus, de lire tout ce qu'il y a ici ou d'ajouter à une playlist si jamais j'ai une playlist en cours. Vous voyez, hein, c'est plein de petits dossiers qui peuvent vous permettre effectivement de découvrir un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, vous avez aussi la possibilité, lorsque vous cliquez sur votre disque dur, celui-ci ou bien celui-là par exemple, eh bien d'avoir ce qu'on appelle l'outil de lecteur. L'outil de lecteur vous permet d'optimiser votre disque dur, de le nettoyer ou de le formater. Alors ça, évitez de le faire évidemment, hein, mais ça vous permet aussi d'éjecter tout simplement. Voilà. Donc par exemple, si j'avais une clé USB, je clique sur ma clé USB ici et je fais éjecter et ça va éjecter ma clé USB tout simplement. Voilà. Ce qui est important, et on reviendra dessus dans une prochaine vidéo, c'est qu'effectivement ici vous avez quelques outils qui me semblent très très importants pour l'ordinateur. Vous avez également les mêmes options en cliquant droit sur votre lecteur, hein, celui que vous voulez. Cliquez droit ici, vous faites propriété et vous arrivez ici à un nettoyage du disque rapide. Il nettoiera les fichiers qui ne servent à rien et vous avez ici tout un tas de petites choses. On reviendra ici dans une prochaine vidéo, je pense. Voilà. Sachez également que vous avez la possibilité donc d'avoir ici un fichier. On va revenir sur
notre bureau tout simplement. Ici vous avez fichier avec la possibilité de découvrir un petit peu différents menus qui ne vous serviront pas à grand chose, hein. C'est-à-dire que là effectivement vous pouvez ouvrir dans une nouvelle fenêtre, dans un nouveau processus et puis utiliser alors ce qu'on utilisait à une époque et qui nous servait pour réparer les ordinateurs, hein, le DOS, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'était un écran noir, maintenant c'est un écran bleu, ça s'appelle PowerShell, ça a pris beaucoup sur Linux, hein. D'ailleurs ils travaillent ensemble maintenant, Windows et Linux, pour améliorer Windows et proposer plein de lignes de commande, un petit peu comme vous voyez dans certains films américains où vous voyez quelqu'un qui manipule très bien l'ordinateur. Généralement, il passe plus par les lignes de commande que par une interface graphique comme celle-ci. Vous pouvez modifier quelques fonctions et bien sûr fermer le tout. Voilà donc ce qu'il y a dans Fichier. Vous avez ici le petit icône qui correspond à ce que vous avez ici. Par exemple, si je vais sur le dossier AA, vous voyez, il m'a mis ici mon dossier. Et ici, j'ai 2-3 petits raccourcis qui peuvent vous servir. D'abord, le nom du fichier sur lequel je suis. Là, je suis sur AA, mais si ici, je suis sur programme, pardon, ici, il va me mettre programme et il va me mettre le petit icône. Ici, vous pouvez bien sûr avoir la propriété de ce sur quoi vous avez cliqué. Par exemple, ici, voilà, tout simplement. Ici, vous avez la possibilité de créer un nouveau dossier et puis une petite flèche qui descend avec plein de possibilités pour rajouter des raccourcis. Par exemple, on pourrait très bien utiliser supprimer, et donc si je clique là et que je clique là, il va me supprimer mon dossier programme tout simplement. Voilà, donc ça c'est ce qui est en haut. Vous avez également quelques petites choses en bas. Par exemple, ici vous voyez, j'ai 12 icônes. Comment je le sais? Tout simplement parce qu'il me dit que dans mon élément, dans mon dossier, j'ai 12 éléments. Voilà. Maintenant, si effectivement je clique sur quelques éléments, il me dit il y a 12 éléments dans ton dossier, mais tu en as sélectionné que 10. Ça va, c'est facile, 10 moins 2, 12 moins 10, 2. Voilà. On peut aussi, puisqu'on est là, regarder ici et voir que ça change directement de vue, hein. Ça peut être un raccourci qui peut vous servir également et assez rapidement. Je crois qu'on a tout dit. Il nous reste, oui, ici par exemple, hein, cette petite flèche qui monte vers le haut, eh bien, elle va cacher ces options qui vous permettront peut-être de mieux voir si vous avez un petit écran, hein, vous voyez, et puis si vous en avez besoin, vous recliquez sur la flèche et ça affiche de nouveau tous vos paramètres. Une dernière chose, eh bien, on va pouvoir cliquer droit ici et donc faire apparaître un menu. Ce menu, il est quasiment le même pour tout le monde. Vous avez bien sûr la possibilité d'ouvrir, l'emplacement du fichier, c'est-à-dire que mon VLC à moi, mon logiciel pour voir les vidéos et écouter de la musique, eh bien là c'est un raccourci, donc il va me mettre à l'endroit où est le fichier. Vous allez pouvoir bien sûr exécuter ce programme en tant qu'administrateur, hein, si c'est une question de droit, on a vu ça tout à l'heure rapidement, on reviendra dessus dans une autre vidéo. Vous allez pouvoir résoudre quelques problèmes de compatibilité, par exemple si c'est un logiciel qui servait sur une très très ancienne version de Windows et que vous avez décidé de l'installer sur votre Windows 10, c'est grâce à ça que vous allez vous apercevoir que ça peut fonctionner. Vous allez pouvoir l'épingler à l'écran de démarrage, hein, donc ce qu'on avait vu à nos favoris, etc. Vous allez pouvoir, alors ça vous ne l'avez pas forcément puisque c'est un logiciel en plus que moi j'ai rajouté vu que je fais du codage informatique. Vous avez la possibilité de l'analyser avec votre antivirus, hein, l'antivirus qui est intégré à Windows. Vous avez la possibilité de le mettre directement, par exemple ici, ça c'est mon cloud, hein, donc je peux le téléverser, le mettre directement sur mon cloud. Vous avez la possibilité de l'épingler à la barre des tâches, ici donc. Vous avez la possibilité de restaurer les versions précédentes ou encore de l'envoyer, par exemple, faire un raccourci vers le bureau, vers une télécopie, vers un destinataire si vous avez rentré les mails, etc., etc. Voilà, vous pouvez faire plein de choses et pourquoi pas même l'envoyer vers un téléphone portable via un périphérique Bluetooth. D'accord? Vous pouvez couper et copier. Vous pouvez créer un raccourci ici, hein, donc cette fois-ci et pas sur le bureau. Vous pouvez supprimer cet élément, le renommer. Alors le renommer, il va vous demander une confirmation, hein, puisque vous voyez bien qu'effectivement ici, il y a le petit bouclier qui montre qu'effectivement nous sommes sur une protection. Et puis enfin, eh bien, vous avez les propriétés, on a vu ça. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Eh bien, je vous propose tout simplement de vous entraîner et à bientôt.